homme nommé Monsieur Gingras. Ce jeune homme de 26 ans fait face à de grosses accusations aujourd'hui. Il est suspecté du meurtre de Madame Thérèse Gingras au premier degré. La cour est représentée par Monsieur Latulippe. Tandis que l'avocat de la défense sera Monsieur Larose. La cour est maintenant ouverte. Faites entrer l'accusé. Bonjour, M. Mignot. Bonjour. Ça va bien? Oui. Où étiez-vous, M. Mignot, le 14 juin dernier? Cette journée-là, c'était au chalet avec ma femme. Ah, avec votre femme. Qu'avez-vous fait avec votre femme au chalet, cette journée-là? Ouais, comme d'habitude, là, on allait relaxer là toutes les fins de semaine. Ah, ok. Avez-vous une bonne relation avec votre femme? Mais ouais, ça allait bien. Je l'ai marié, là, 2 ans. Ok. Avez-vous, y a-t-il quelque chose qui s'est passé d'anormal pendant votre séjour au chalet? Une petite chicane, là, mais ça l'arrivait souvent, nous deux. Ok. Puis, est-ce que c'est à cause de cela que votre femme est portée disparue depuis un certain temps? Je sais pas, elle était fou, elle est partie, puis je l'ai plus jamais revue. Monsieur Mignot, qu'avez-vous fait pour empêcher votre femme de partir? J'ai rien fait, elle était décidée de partir avec son ami, je l'ai laissé partir. Quelle a été votre réaction, Monsieur Mignot, lorsque vous avez appris que votre femme partait avec son amant? J'ai été vraiment fru quand elle est partie avec son ami. Fru? Assez pour tuer votre femme et l'enterrer en arrière de votre chalet? Non, jamais j'aurais fait ça à ma femme. Alors comment expliquez-vous que votre femme soit morte et enterrée en arrière de votre chalet lorsqu'elle était supposément partie avec son amant? Son ami aurait pu la tuer lui-même. Mais son amant ne serait pas venu l'enterrer en arrière de votre chalet pendant que vous étiez dans votre chalet, si vous aimiez autant votre femme, Monsieur Mignot. Moi, j'étais parti pêcher sur le lac pour me changer d'idée après la chicane. Oui, mais les circonstances sont beaucoup trop trompeuses pour penser que vous avez rien à voir dans ce crime. Bref, je laisse la parole à Monsieur Larose, c'est tout pour l'instant. Pouvez-vous mieux expliquer à la cour, M. Gingras, la raison de votre séjour dans les Laurentides? Objection, votre honneur. La question a déjà été posée. Objection refusée, Monsieur Latulippe. On avait emmené notre chaloupe pour aller se faire une petite pêche, pour être sûr d'avoir de quoi de frais pour le souper. Pourquoi n'aviez-vous pas été à la pêche? Comme je l'ai dit tantôt, une petite canne était revendue au Thérèse. Pourquoi la dispute a-t-elle commencé? Quand j'ai appris qu'elle avait couché avec mon meilleur chum, après avoir refusé mon cadeau. Quelle a été la réaction de votre femme? Elle est partie bien vite, puis je l'ai plus revue. Vous dites, M. Latulippe, que M. Gingras avait une mauvaise relation avec sa femme, mais le curé et ses amis disaient le contraire. Est-ce vrai? Oui, nous avions une très bonne relation, moi et ma femme, Monsieur Larose. Saviez-vous que votre femme avait un amant avant cette fameuse annonce? Non, pas du tout. Aviez-vous des raisons, M. Gingras, de faire du mal à votre femme ou de la tuer? Non, jamais je n'aurais fait de mal à Thérèse. Est-ce que vous doutiez que votre femme vous cachait quelque chose depuis un certain temps? Oui, car elle n'était pas comme d'habitude et elle rentrait tard les soirs. À la suite de votre dispute avec Mme Gingras, avez-vous tenté de vous venger sur l'amant de votre femme? J'ai resté au chalet, tous les voisins étaient partis. J'ai essayé de me calmer, mais j'ai pas été capable. Je suis donc parti pour parler dans le casse à la main de ma femme, et ensuite je suis revenu au chalet. Parfait, c'est tout pour l'instant, votre honneur. Monsieur Gingras, quel était le cadeau que vous vouliez offrir à votre femme? Objection! La question n'est pas pertinente dans le dossier. Objection accordée, Merci. Monsieur Larose. Je vais vous poser la question une dernière fois, Monsieur Gingras. Avez-vous tué votre femme? Non, j'ai pas tué ma femme. Pourtant, un témoin vous a vu tuer votre femme et l'enterrer sans pitié en arrière de votre chalet. C'était pas ma femme que j'ai enterrée, c'est mon chien, car il est mort la veille. Est-ce que le témoin était loin de la scène? Non, vous n'avez pas le droit de couper la parole à Monsieur Latulippe. Non, c'est correct, monsieur le juge. Environ 500 mètres, monsieur Latulippe. Donc le témoin aurait pu se tromper et mal voir? Oui.
Mais le cadavre de la femme était resté au même endroit. Et les éléments sont beaucoup trop suspects pour penser que la femme s'est enterrée elle-même. À vous d'en juger. Le procès est maintenant terminé. Il était au jury de délibérer. Selon la reconstitution des faits, en 1820, une soirée de juillet, Emilio a amené sa femme Marguerite à son chalet pour passer un séjour dans le bois. Emilio prévoyait lui offrir un cadeau et avait organisé plusieurs activités à faire à son chalet. 3 jours après, le jour du retour à la maison était arrivé. Emilio aurait donc décidé d'offrir à sa femme un cadeau pour le beau temps passé avec celle-ci, et elle l'aurait refusé sans aucune raison. Ce geste l'aurait contrarié et il aurait relaté toutes les choses que Marguerite aurait fait de mal envers lui et dont la main qu'elle avait eue durant une année avant. Ce qui aurait mené suite à une chicane. De plus, leur mariage tombait lentement à l'eau. Ces 2 coïncidences amèneraient probablement au meurtre de sa femme. Suite à ces événements, ils auraient retrouvé leur lit de confort, toutefois en étant restés séparés. Dans cet état de colère, Emilio aurait décidé de passer une nuit de plus, voulant provoquer sa femme des derniers événements. Nous supposons qu'en passant une nuit de plus, Emilio a pu planifier son crime durant toute la nuit. Le lendemain, au réveil d'Emilio, Marguerite dormait toujours et le meurtre a eu lieu à ce moment. Selon les spécialistes qui ont examiné le corps, les traces et les blessures démontraient que Marguerite avait été agressée violemment avant de se faire poignarder à plusieurs reprises dans son lit. Les enquêteurs ont remarqué aussi que dans le chalet, il y avait des traces de sang qui menaient du lit jusqu'à l'extérieur. Ils ont entamé une recherche des lieux à l'extérieur du chalet où ils ont découvert un trou béant là où se trouvait une couverture suspecte au fond de celui-ci. Suite à cette découverte, ils ont remonté la couverte qui était très lourde puisque la femme d'Emilio y était enroulée. Nous allons maintenant présenter le verdict. Selon nous, hors de tout doute raisonnable, les empreintes d'Emilio étaient sur les lieux du crime et sa présence au chalet a été confirmée par lui-même. Ce qui mène à dire que M. Gingras a évidemment tué sa femme par vengeance et frustration sans prendre conscience de l'ampleur de son acte. Nous, les jurés, déclarons hors de tout doute raisonnable l'accusé coupable. L'accusé est définitivement coupable du meurtre de Mme Thérèse Gingras au premier degré. M. Gingras sera définitivement condamné à la peine capitale. La peine de mort de M. Gingras sera par pendaison. Dans notre société, il ne doit pas avoir des meurtriers qui longent nos rues.